Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'ul karim. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour terminer ce mois baptisé Shahrul Anwar, le mois des lumières, commémorant la naissance du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, nous allons passer en revue quelques-uns des témoignages, des icônes ou des grandes figures de l'orientalisme. Nous nous intéresserons aujourd'hui au témoignage de Sigrid Hunke, qui nous dit: à tout musulman, homme ou femme, Mahomet avait imposé la recherche du savoir comme un devoir religieux. Du berceau jusqu'à la tombe, avait-il dit, mets-toi en quête du savoir, car qui aspire au savoir adore Dieu. Il n'avait cessé d'indiquer cette voie à ses disciples, l'étude de la science à la valeur du jeûne, l'enseignement de la science celle de la prière. La connaissance de l'univers et de ses merveilles ne pouvait que renforcer la vénération des Arabes pour le Créateur. Le savoir illumine la route de la foi. Même s'il vient de Chine, le prophète en personne obligea ses disciples à porter leur regard au-delà des frontières nationales, car la science sert la gloire de Dieu. Toute sagesse vient d'Allah et renvoie à Allah. Aussi acquiert-la d'où qu'elle vienne. Pour l'amour d'Allah, reçoit le savoir même de la bouche d'un infidèle. Dieu n'a-t-il pas qualifié de folie la sagesse de ce monde, demandait en revanche l'apôtre Paul. Il est écrit: je veux anéantir la sagesse des sages. Ce qui paraît insensé aux yeux du monde, c'est Dieu qui l'a choisi pour confondre les sages. Deux univers aussi différents que l'eau et le feu, deux conceptions qui ont déterminé les voies spirituelles inconciliables de l'Orient et de l'Occident. Ceci donc est le témoignage de l'historienne des religions et orientaliste allemande Sigrid Hunke, extrait de son livre « Le soleil d'Allah pris sur l'Occident », un livre qui revient sur les réalisations de la civilisation musulmane et ses bienfaits sur l'Occident d'aujourd'hui. Sigrid Hunke est née le 26 avril 1913 à Kiel en Allemagne. Elle a été aux universités de Kiel, Fribourg et Berlin, où elle a étudié la science des religions, la psychologie, la philosophie et le journalisme. En 1939, elle obtient son doctorat à l'université de Humboldt, à Berlin, après quoi elle enseignera la philosophie, la psychologie, les sciences des religions, la littérature allemande et l'histoire du Moyen-Âge, et ce, dans diverses universités. Parmi ses œuvres, nous citerons Le soleil d'Allah brille sur l'Occident en 1960, Des chameaux sur le manteau impérial, Les rencontres germano-arabes depuis Charlemagne en 1976, Foi et science, l'unité de la religion et de la science européenne 1979, Allah est très différent, Révélation de 1001 préjugés sur les Arabes en 1990. Sigrid Hunke passe pour l'une des plus grandes spécialistes de l'histoire de la civilisation musulmane. Elle a reçu plusieurs prix et distinctions honorifiques pour ses travaux, dont la Kant-Plaquette en 1981 et le prix Schiller du peuple allemand en 1985. Cette spécialiste nous dit de l'expansion de l'islam et de sa tolérance. Il est écrit dans le livre de Dieu, le Coran, il ne doit pas y avoir de contraintes en matière de foi. Les Arabes ne songent pas à exiger des peuples soumis à leur pouvoir qu'ils embrassent la religion islamique. Les chrétiens, les sabéens, les parsis et les juifs, tous doivent librement suivre leur religion. Ils conservent leurs temples, leurs monastères, leurs évêques, d'Ikam et rabbins. C'est là quelque chose de fabuleux qui ne s'était encore jamais vu. On va enfin pouvoir partout respirer, en Égypte après la dure oppression byzantine, en Espagne après toutes les cruautés endurées et les persécutions contre les Juifs. Les nouveaux maîtres musulmans ne s'immiscent pas dans les affaires privées de leurs sujets. Ils sont équitables, écrit au IXe siècle le patriarche de Jérusalem à celui de Constantinople. Ne nous font aucun tort et ne se livrent à aucun acte de violence envers nous. Et concernant l'apport des musulmans à la science occidentale, elle dit « Loin de se contenter d'avoir sauvé le patrimoine grec de la disparition et de l'oubli, puis de l'avoir transmis à l'Occident une fois méthodiquement ordonné, les Arabes ont créé la physique et la chimie expérimentale. L'algèbre et l'arithmétique au sens actuel du terme, la trigonométrie sphérique, la géologie et la sociologie, en plus d'innombrables découvertes et inventions précieuses dans le domaine des sciences expérimentales, découvertes et inventions, souvent plagiées et faussement attribuées à d'autres. Ils ont légué à la postérité le présent sans doute le plus précieux de tous, une méthode de recherche scientifique qui a préparé la voie à l'actuel développement.
Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي